Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis votre hôte Afolake Loye. Cette semaine dans Business Africa, les récents troubles politiques en Afrique marqués par des coups d'État soulèvent des inquiétudes quant à leur impact sur le commerce. Dans cette édition, des experts présentent des stratégies visant à atténuer les effets sur le commerce et les chaînes d'approvisionnement du continent. À Tchang, dans l'ouest du Cameroun, Donasson Dioril, un jeune agronome, révolutionne la culture des fraises en produisant des fraises biologiques qui remettent en cause la norme d'importation de ces fruits dans la région. En République du Congo, le poids de la fiscalité croissante continue de peser sur les entreprises malgré les promesses du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement complexes alimentent l'économie mondiale, l'instabilité politique peut avoir des conséquences considérables. L'Afrique en particulier a connu une recrudescence des coups d'État et d'autres conflits, suscitant des inquiétudes quant à leur impact sur le commerce et les chaînes d'approvisionnement. Dans le sujet à suivre, nous avons recueilli des points de vue d'experts afin d'explorer les stratégies permettant de remédier aux conséquences de l'instabilité politique sur le commerce. En Afrique, le regain récent d'instabilité politique marqué par des coups d'État et des conflits a suscité des inquiétudes quant à son impact sur le commerce régional et les chaînes d'approvisionnement. L'Union africaine et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont recours à des stratégies visant à suspendre les États membres frappés par des coups d'État. Les sanctions internationales imposées aux pays touchés par les coups d'État entraînent la fermeture des frontières, ce qui affecte particulièrement les pays enclavés qui dépendent de leurs voisins pour leurs échanges commerciaux. Les conséquences à long terme sont désastreuses. L'instabilité décourage les investisseurs internationaux, ce qui freine la croissance économique et met en péril la production mondiale de matières minérales essentielles en provenance d'Afrique. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, l'état de droit n'est pas respecté. C'est incroyablement déstabilisant. Cela crée des conditions qui ne sont pas propices aux affaires et après bon nombre de ces coups d'État, nous constatons que les périodes de transition s'étendent sur des années. Il s'agit donc rarement d'une solution à court terme. Dans le sillage de l'instabilité politique, les répercussions s'étendent bien au-delà des affaires gouvernementales. Le financement international destiné aux projets de développement a été suspendu. Et dans un pays comme le Niger, par exemple, 40% du budget national est en réalité financé par des fonds de développement externes. Il s'agit donc d'une perturbation majeure à venir. Les entreprises qui sont implantées dans ces pays, en particulier dans les pays isolés, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont été contraintes de suspendre leurs activités. Et le producteur d'uranium du nord du Niger, qui appartient à la France, a dû cesser toute activité faute d'avoir pu importer les produits chimiques qui lui sont nécessaires en raison des sanctions. La situation politique instable en Afrique représente une menace importante pour les chaînes d'approvisionnement ainsi que le commerce régional. Les conséquences négatives concernent aussi bien les nations africaines que l'économie mondiale. Martin Luther Mounou, spécialiste du commerce africain, nous rejoint dans Business Africa pour les détails. Sur le long terme, quelles sont les conséquences potentielles sur les chaînes d'approvisionnement des régions touchées par les récents coups d'État ? Ces conséquences peuvent être dévastatrices parce qu'il faut du temps pour construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et que les partenaires commerciaux peuvent chercher des prestataires plus fiables, en particulier là où ils peuvent obtenir ces ressources. Cela implique la nécessité d'une stabilité politique dans ces pays, qui est l'un des aspects les plus importants pour les investisseurs et les entreprises. Nous savons que certaines de ces ressources et les chaînes d'approvisionnement qui ont été construites au fil des ans font qu'il est plus facile et moins cher pour ces entreprises de s'approvisionner dans les pays africains. Par conséquent, si l'on peut aborder la question en termes de négociation, cette conséquence à long terme peut être évitée. Quelles stratégies les nations africaines et les organisations internationales peuvent-elles mettre en œuvre pour atténuer les effets négatifs des troubles politiques ? Nous devons promouvoir le commerce pour la paix. Nous voyons que ces pays dépendent les uns des autres par les biais des chaînes d'approvisionnement.
En reliant la production et les zones de production à l'industrie, puis à la distribution, il est probable qu'il y ait plus de paix et de stabilité. Il faut investir dans la consolidation de la paix et dans des négociations sérieuses pour garantir que les diverses préoccupations des différents acteurs politiques soient prises en compte de manière exhaustive. Enfin, nous devons améliorer les structures de gouvernance et de responsabilité. Les récents coups d'État en Afrique peuvent-ils aussi avoir un impact sur l'économie mondiale? Les effets potentiels à long terme sont plus perturbateurs pour les pays africains. Nombre d'entre eux sont peu intégrés dans les chaînes de valeur mondiales, si bien que l'instabilité peut ébranler le monde. La contribution globale des pays africains au commerce mondial est minime, ce qui signifie que toute instabilité est susceptible d'affecter les pays africains de manière disproportionnée. Cependant, l'approvisionnement en minerais critiques pour les pays développés serait fortement affecté. La production mondiale dépend de l'approvisionnement en ces minerais essentiels. Nous voyons les innovations dans l'économie numérique et nous constatons que la transition énergétique en dépend de plus en plus. Or, cela risque d'être perturbé parce que les pays africains, même s'ils n'en profitent pas autant qu'ils le devraient, fournissent ces produits aux pays développés. Une perturbation de l'approvisionnement risque ainsi d'entraîner des répercussions à grande échelle. Monsieur Mounou, merci beaucoup pour votre temps. Dans les beaux quartiers de Tchang, dans l'ouest du Cameroun, une histoire d'ingéniosité agricole se déroule. Donasson Dioril, un jeune agronome, s'est donné pour mission de cultiver des fraises biologiques dans une région où ces fruits sont généralement importés. Avec une détermination inébranlable et des techniques innovantes, Dioril réécrit l'histoire de la culture des fraises en Afrique. Dans la ville de Tchang, à l'ouest du Cameroun, Ananfak Donasson Dioril, ce jeune ingénieur agronome, a fondé il y a 3 ans une start-up ayant pour principale activité la production des fraises. Au Cameroun, la plupart des fraises que l'on retrouve sur les marchés sont importées d'Europe et d'Afrique du Sud. Mais lui, il s'est fixé un défi, produire des fraises biologiques sans intrants chimiques. Je suis passionné par cette culture, du fait que c'est une culture que l'Occident nous a fait croire que ça ne pouvait pas pousser en Afrique. Et à travers donc des expérimentations que j'ai engagées en 2020, ça m'a donc permis de démystifier ces cultures et de prouver aux yeux du monde qu'il est possible aujourd'hui de faire de la fraise en Afrique. Mais une production qui reste tributaire à des maladies ravageurs et aux variations climatiques. Dioril envisage accroître sa production en adoptant une culture sous serre. Pour la commercialisation, il livre directement au supermarché pour éviter les intermédiaires. La demande est supérieure à l'offre et les populations de la ville de Tchang n'hésitent pas à venir se ravitailler dans sa pépinière. Il produit encore de manière locale. Imaginons que s'il y a des commandes au niveau des tonnes, il doit faire comment? L'État doit essayer de voir dans quelle mesure l'accompagner pour qu'il puisse satisfaire les clients. Trouver des financements pour agrandir l'exploitation agricole et produire suffisamment pour satisfaire la clientèle, voilà les défis majeurs que la jeune start-up agricole s'est fixée pour les prochaines années. Au Congo, une fiscalité excessive continue de peser sur les entreprises malgré les tentatives du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires. Cette charge a contraint certains entrepreneurs à fermer boutique tandis que d'autres opèrent de manière informelle. Dans ce rapport, nous verrons les défis posés par cette fiscalité élevée et les efforts déployés pour y remédier. La pression fiscale perdure en République du Congo malgré les mesures gouvernementales visant à améliorer le climat des affaires. Conséquence, certains entrepreneurs sont contraints de mettre la clé sous la porte, tandis que d'autres choisissent de repartir dans le secteur informel. C'est le cas de cet entrepreneur qui a choisi de nous parler sous anonymat. Nous avons la chambre de commerce qui vient demander à ce qu'on reverse une certaine somme, je pense bien de 50 000 francs, pour un accompagnement, mais qu'on n'a jamais vu. Et moi, personnellement, cela m'a même poussé à quitter mon premier local pour ailleurs. Même cri d'alarme de la part de cet entrepreneur de la diaspora.
qui lui a baissé les rideaux de sa très petite et moyenne entreprise en moins d'1 an avant de faire ses valises. Le clou, c'est le 16 juillet lorsqu'on reçoit les impôts qui nous invitent à payer de suite la taxe immobilière sur l'année 2020-2021. Donc même pas 1 an en fait, même pas 1 an d'exercice. Comme on était en difficulté, on essaie de trouver des solutions. Là, ça a été un peu le coup de massue, on a décidé de mettre la clé sous la porte. En 2021, le pays faisait partie des États de l'Afrique subsaharienne dont le taux de pression fiscale était le plus élevé, soit environ 31,10%, selon une enquête du cabinet anglo-néerlandais KPMG. Depuis, le gouvernement a annoncé des mesures d'allègement fiscal dans son programme national de développement 2022-2026. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre, les contrôles fiscaux se multiplient. Pour sortir de cette asphyxie fiscale, l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo entend mener des actions en connivence avec le gouvernement en vue d'une révision de la charte des investissements ainsi que la publication d'un livre blanc sur l'état des lieux de la fiscalité au Congo. C'est tout pour Business Africa cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur l'économie et le monde des affaires, restez à l'écoute d'Africa News. Business Africa was presented by Turkish Airlines.